OBD de trouble code description technique circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du radiateur bas. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code d'anomalie générique de diagnostic du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à tous les véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mercedes, Vauxhall, Nissan, BMW, Mini, Chevy, Mazda, Honda, Acura, Ford, etc. Le système de refroidissement fait partie intégrante du système moteur de votre véhicule, il est chargé non seulement de surveiller la température de votre moteur mais aussi de la réguler, il le fait en utilisant divers systèmes, composants électriques et mécaniques, y compris mais sans s'y limiter, capteur de température du liquide de refroidissement, CTS, radiateur, pompe à eau, thermostat, etc. Le module de commande du moteur, ECM, utilise les valeurs du CTS pour surveiller la température du moteur et à son tour, peut le réguler avec précision. Différentes températures nécessitent différents mélangeurs carburant, il est donc impératif que le CTS fonctionne dans les plages souhaitées. La plupart du temps, les CTS sont des capteurs à coefficient de température négatif, ce qui signifie que la résistance à l'intérieur du capteur diminue à mesure que la température augmente. Comprendre cela vous aidera grandement lors du dépannage. Le CM active P00B1 et les codes associés lorsqu'il surveille une ou plusieurs conditions en dehors d'une plage électrique spécifique dans le CTS ou son circuit. Le CM peut détecter un problème non cohérent qui va et vient parenthèse ouvrante P00B5. D'après mon expérience, le coupable a tendance à être mécanique. Gardez à l'esprit que les pannes électriques peuvent également en être la cause. Le code bas du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du radiateur P00B3 est défini lorsque le CM surveille une faible valeur électrique spécifique dans le radiateur CTS ou son circuit. Il s'agit de l'un des 5 codes associés, qui sont P00B1, P00B2, P00B3, P00B4 et P00B5. Quelle est la gravité de ce DTC? Ce code serait considéré comme un problème modérément grave, cela variera en fonction des symptômes que vous avez et de la façon dont la panne affecte réellement les performances de votre véhicule. Le fait que la fonctionnalité de la CTS influence directement le mélange air-carburant du moteur en fait un problème que vous ne voulez pas laisser sans surveillance. Négligez ce problème assez longtemps et vous pourriez être confronté à des factures de réparation de moteurs lourdes. Un exemple de capteur de température de liquide de refroidissement de radiateur. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de diagnostic P00B3 peuvent inclure démarrage à froid dur ralenti irrégulier, le moteur calme, mauvais kilométrage de carburant, échappement fumant, odeur de carburant. Symptômes lecture de température erronée ou fausse, mauvaise performance du moteur. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure radiateur défectueux ou autre capteur de température du liquide de refroidissement, CTS, capteur sale, bouchée du capteur, joint torique du capteur, joint qui fuit, faisceau de câblage cassé ou endommagé, fusible, problème ECM, problème de broche, connecteur, corrosion, fusion, patte de verrouillage cassée, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P00B3? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. L'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils. Certaines des choses dont vous pourriez avoir besoin lors du diagnostic ou de la réparation des circuits et systèmes du capteur de température du liquide de refroidissement du radiateur. Lecteur de code OBD antigel, liquide de refroidissement, bac de vidange, multimètre, jeu de douille de base, jeu de clé à cliquet et clé, jeu de tournevis de base, nettoyeur de borne de batterie, manuel d'entretien. Conseil de sécurité. Laissez le moteur cool Shalk Wheels, portée de l'épi. Équipement de protection individuelle. Remarque. Toujours vérifier et enregistrer l'intégrité de votre batterie et de votre système de charge avant de poursuivre le dépannage. Étape de base. Croisillon 1. La première chose que je ferais si ce code est défini, serait d'inspecter le capteur de température du liquide de refroidissement du radiateur lui-même pour tout signe évident de dommage. De manière générale, ces capteurs sont montés dans le radiateur ou quelque part le long de la ligne des tuyaux du liquide de refroidissement, mais je les ai également vus monter sur la culasse elle-même parmi d'autres emplacements obscurs. Reportez-vous à votre manuel de service pour l'emplacement exact. Remarque, chaque fois que vous diagnostiquez, réparez quelque chose impliquant le système de refroidissement, assurez-vous de laisser le moteur refroidir complètement avant de continuer. Tape de base N°2. Tester le capteur. Étant donné que la résistance interne du capteur change en fonction de la température, vous aurez besoin d'une résistance, température spécifique souhaitée. Reportez-vous au manuel. Une fois que vous avez votre spécification, à l'aide de votre multimètre, testez la résistance entre les broches du radiateur CTS. Tout élément hors de la plage souhaitée
traité indique un capteur défectueux, remplacé si nécessaire. Remarque. Avec le temps et l'exposition aux éléments, le plastique de ces capteurs peut devenir très fragile. Veillez à ne pas endommager les connecteurs lors du diagnostic, de la réparation. Conseil de base N°3. Vérifiez les fuites. Vérifiez que le capteur ne fuit pas autour de son joint. Une fuite ici peut provoquer des lectures erratiques lors de l'introduction d'air dans le système. Pour la plupart, ces joints sont extrêmement faciles à remplacer et peu coûteux. Peu importe si c'est en fait la cause première de votre problème ou non, il faut y remédier avant de continuer. Remarque. Reportez-vous à votre manuel d'entretien pour savoir quel antigel, liquide de refroidissement spécifique doit être utilisé. L'utilisation d'un antigel incorrect peut provoquer une corrosion interne, alors assurez-vous d'acheter le bon produit. Étape de base N°4. Étant donné l'emplacement du capteur, faites particulièrement attention à l'endroit où le faisceau du CTS est acheminé. Ces capteurs et harnais correspondants sont soumis à des chaleurs extrêmes et sans parler des éléments. Le faisceau de fusion et les fils sont des problèmes courants pour ces défauts, donc réparez tout câblage endommagé. Étape de base Croisillon 5. Nettoyer le CTS. Il peut être simple de retirer complètement le capteur du véhicule. Si tel est le cas, vous souhaiterez peut-être retirer le capteur et inspecter tout débris, résidus susceptibles d'affecter la capacité du capteur à recevoir les relevés corrects.